Salut les membres de la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage anniversaire, le tirage anniversaire des béliers. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne, merci pour votre présence, merci de faire partie des membres, hein, soit de la team Loki, Odin, Thor ou Tyr. Un grand merci à vous, merci de laisser des commentaires, de liker, voilà, vous connaissez tout ce que je dis d'habitude. Merci à vous. Et n'oubliez pas bien évidemment que le tirage, bien qu'il s'adresse à un groupe plus restreint, il reste quand même général. Alors, on va y aller avec ce tirage anniversaire pour vous les béliers. Donc on va faire une rétrospective d'abord de l'année que vous avez vécue. Ensuite on va regarder ce qu'il vous faut abandonner. Puis on va parler de votre cadeau, quel est votre cadeau. Et ensuite on va parler de ce qu'il vous faut garder. Et on verra enfin ce vers quoi vous allez, le résultat, l'avenir, le futur. Pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot des rêves de Gaïa, le tarot Oshozen, et puis je prendrai un complément avec le Supernatural Oracle. À la fin, peut-être pourquoi pas des conseils avec médecine chamanique. Allez, on y va. Rétrospective de l'année, avec le tarot des rêves de Gaïa, vous avez le 2 d'air. Et avec le tarot Oshozen, vous avez politique. Alors ici, ce que ça m'explique, c'est que pendant l'année qui est passée, à partir d'aujourd'hui, du moment où vous voyez la vidéo, probablement que ça a été une année compliquée, où il a fallu gérer un conflit, des tensions, peut-être que vous avez eu des choix à faire, et ici avec la carte politique, moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a eu des compromis, des négociations, qui n'étaient pas forcément en votre faveur tout le temps. C'était plutôt en votre défaveur ici, ou peut-être en la défaveur de la partie en face de vous, avec qui vous faisiez ces compromis. Donc une année un petit peu entre deux, vraiment, c'est vraiment ça qui me vient, avec ce 2 d'air. Une année à la fois avec sa partie lumineuse et sa partie obscure, une année où on a un petit peu cherché son équilibre, où on a tâtonné, et où on a dû peut-être jouer le jeu de la négociation et des compromis. Et c'est pas toujours, ça pas été forcément toujours, ça s'est pas toujours forcément montré dans votre sens. Alors ici, je vais rajouter tout de suite la carte avec le Supernatural Oracle. Comment est-ce que le Supernatural Oracle va venir compléter cette rétrospective sur l'année pour vous les béliers? Un complément pour la rétrospective de l'année pour les béliers. Allez, je prends la carte qui saute. J'en ai deux, je crois, en plus, qui sont tombés. Oui. Alors, on a quoi? On a Gabriel et on a le piège à démons qui vient de s'ajouter ici. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Qu'est-ce que ça vient apporter sur cette rétrospective? Je vais regarder tout de suite. Intéressant. Le piège à démons, il vient dire que cette année, pour vous, ces choix, ces compromis, c'était dans le but de vous libérer. De vous libérer de vos chaînes, de tout ce qui pouvait vous entraver. Donc les choix, les compromis, tout ça, c'était dans l'optique, dans le but d'aller vers une libération. Et avec Gabriel, ici, on vous dit que il a fallu... c'était nécessaire pour vous rappeler que vous étiez maître de votre vie. Que personne ne devait ni vous dicter vos mots, ni vous dicter vos actes, et que vous étiez entière. Donc ici on parle de rester honnête, de rester intègre avec Gabriel, et de ne laisser personne vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, etc. D'être vraiment libre. Donc il y a une vraie liberté ici. On n'est plus prisonnier. Cette année-là, elle a été importante pour vous libérer de nombreuses chaînes qui vous retenaient. Avec plutôt
Pluton, Pluton en Capricorne qu'on a eu pendant 16 ans, et maintenant il est en Verseau, je comprends en fait, oui. Parce que cette année-là dont je parle, c'est l'année de la transition de Pluton, je sais pas ce que j'ai avec Pluto, de Pluton qui passe de Capricorne à Verseau. Donc effectivement, c'était une année où on devait travailler à sa propre libération. Ok, je continue avec ce que vous devez abandonner. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Hop. Vous avez le 9 de terre avec la prise de conscience ici. Alors, avec le 9 de terre, c'est intéressant. Hein. Ce que vous devez abandonner, on nous dit, c'est peut-être que vous êtes trop aidant. Peut-être que vous passez beaucoup plus de temps à aider les personnes qui sont autour de vous qu'à vous aider vous-même. Peut-être que vous ne laissez pas assez de place pour vous dans votre propre vie parce que vous courez souvent pour aider les autres. C'est une bonne chose d'être altruiste. C'est une bonne chose d'aider, mais est-ce que vous ne faites pas ça parce que vous fuyez le fait de devoir vous aider vous-même? Ça, c'est une vraie question hein, que vous devez vous poser. Parce qu'ici, il y a une prise de conscience. Vous devez prendre conscience que oui, c'est bien d'aider les autres. On ne vous demande pas d'arrêter. Là, on vous dit, il y a des choses à abandonner. Ce qu'il faut abandonner, c'est un comportement peut-être où je m'enfonce dans les problèmes des autres pour les aider parce que je ne veux pas voir les miens. Où je ne veux pas voir suffisamment ma vie, donc je vais donner beaucoup aux autres pour comme ça, je n'aurai plus rien à me donner à moi-même. Il y a quelque chose comme ça ici à travailler, hein, avec cette... Et bien évidemment, cette carte du 9 de terre, en plus, elle est accompagnée de la prise de conscience. Hein. Il y a un nettoyage et une épuration qui doit encore être faite, probablement ici, au niveau de vos émotions. Je dis ça parce qu'après, vous allez voir, on a des cartes d'eau, en fait, qui suivent. Mais il y a encore un travail de nettoyage et d'épuration. Est-ce que vous posez les bonnes limites avec les personnes qui vous entourent? Est-ce que vous ne vous laissez pas un peu envahir? Parce que justement, ça vous évite d'avoir à vous occuper de vous-même et de votre vie. On va voir comment le Supernatural Oracle ici vient compléter. Donc là aussi, je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Donc, qu'est-ce que vous devez abandonner? Hop, il y en a deux qui ont sauté aussi. Qu'est-ce qu'on a? Bobby Singer et le Purgatoire. Allez, je vais regarder ce que ça vous dit. Accepter l'aide des autres, travailler avec les autres. Peut-être que vous avez tendance à donner votre aide et à pas accepter l'aide des autres ici. Avec Bobby Singer, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est vrai que oui, dans la série, ça correspond bien au personnage. Bobby travaille plutôt seul. Il n'aime pas travailler à plusieurs. C'est difficile pour lui d'accepter l'aide des autres. Et avec la carte du purgatoire, peut-être que ce qu'il faut abandonner, c'est cette sensation d'être piégé dans sa propre vie. Si vous vous reconnaissez là-dedans, hein, bien évidemment. Peut-être que vous avez cette sensation d'être piégé dans votre propre vie, hein. C'est l'effet purgatoire, ça. Alors qu'en fait, vous avez l'impression d'être puni, d'être piégé dans une vie qui ne vous correspond pas. Alors qu'en fait, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Et peut-être que le chemin n'est pas clair. Peut-être que c'est compliqué de pratiquer ce chemin parce qu'il n'est pas clair. Et s'il n'est pas clair, c'est peut-être parce que vous ne l'observez pas assez. Parce que vous n'accueillez pas assez votre propre vie, vous n'êtes pas assez dans la réceptivité de ce que vous vivez. Il faut vivre l'instant présent pour vous-même d'abord, avant de le vivre pour les autres. Et vivre l'instant présent, c'est être conscient de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je vis à l'instant, de ce que je ressens à l'instant où je le vis. Donc ça,
c'est peut-être des mauvaises habitudes aussi que vous avez pris avec Pluton en Capricorne. C'est des choses que vous devez abandonner. On continue avec le cadeau. Quel est votre cadeau? Le scribe. Hop, j'ai tout fait tomber. Avec le succès, la victoire, la réussite, la reconnaissance. Ici, le scribe, il vous invite, peut-être que vous avez besoin, ou vous avez envie, et vous n'osez pas le faire. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais on vous invite à prendre le temps de documenter votre vie. Écrivez, peut-être tenez un journal, pourquoi pas. Prenez plus de photos, faites des vidéos. Pas forcément pour les poster sur les réseaux, c'est pas ça, mais pour vous, pour garder une trace. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous renseigner sur votre vie, sur votre famille, sur votre arbre généalogique. Avec le scribe, on vous invite à passer à l'écriture, à prendre plus le temps de travailler l'écriture, à écrire. Peu importe ce que vous écrivez, sur votre vie, sur autre chose, peut-être aussi tout simplement de prendre le temps de vous laisser des notes à vous-même. Aujourd'hui, je me sens bien. Et de le relire cette note. Aujourd'hui, je suis bien. Et pour pas oublier ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes réveillé, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses ici avec ce scribe. On peut faire et voir beaucoup de choses. Et donc ici, on parle de cadeaux. Peut-être que vous avez un talent pour l'écriture et vous n'avez jamais pris le temps de regarder ce que vous étiez capable de faire et donc de vous permettre de vivre ce talent pour l'écriture. Peut-être que vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue. Ça peut être ça aussi. Vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, de vous ouvrir à une autre culture, d'autres traditions, et que vous avez envie de découvrir le monde. Ça peut aussi intervenir sur ça. Il y a une reconnaissance ici, pour certains et certaines d'entre vous, le cadeau, ça peut être une reconnaissance d'un travail d'écriture. Une reconnaissance, si vous écrivez, vous êtes écrivain, pourquoi pas. Ça peut être une reconnaissance, une victoire sur des photos. Peut-être que vous aimez prendre des photos, vous êtes photographe. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais ça peut être aussi tout simplement faire le bilan, et ça c'est le message le plus important qui parlera forcément à tout le monde. Votre cadeau, c'est de faire le bilan de votre route et de vous rendre compte à quel point vous êtes reconnaissant pour vous-même. Cette carte-là, c'est la reconnaissance, c'est la victoire, c'est la réussite. Si vous n'êtes pas persuadé que vous êtes reconnaissant pour vous-même, si vous ne croyez pas en vous, en ce que vous avez réalisé, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de réussite. Votre cadeau, c'est ça, c'est de voir ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé. De comprendre que ce que vous avez vécu pendant toute l'année qui est passée était nécessaire à votre libération et que c'est ça votre victoire. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Allez, je vais vous prendre le Supernatural Oracle. On va voir s'il a envie de compléter. Quel est votre cadeau? Allez, je pense qu'il saute. Hop, on en a une. On a Kevin Tran. Qu'est-ce qu'il nous dit, Kevin Tran? Il est temps de vous reposer et de laisser les solutions se découvrir jour après jour, patience et repos. Oui, il est temps en fait de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous détendre, C'est ça, la carte de la victoire, de la réussite, de la reconnaissance, c'est ça. Il est temps de vous accorder le droit de vivre pleinement cette libération. Allez, on continue avec maintenant ce qu'il faut garder. Qu'est-ce que vous devez garder? Vous avez le roi d'eau et la compréhension. Alors, je vais juste fermer la porte. Voilà. Alors, le roi d'eau et la compréhension. Et là, le roi d'eau, pour moi, il va venir parler de vos émotions. Il y a quelque chose à faire et à garder ici. Ce qui est intéressant, c'est que le roi d'eau vous demande de prendre le temps d'être à l'écoute de vos émotions et de rester à l'écoute de ces émotions et de les prendre en compte dans votre vie quotidienne. De ne pas les mettre de côté, de ne pas les repousser, les rejeter. Le roi d'eau, il va représenter une personne calme, protectrice, une personne, que ce soit un homme ou une femme,
Une personne calme, une personne protectrice, une personne qui vit dans des eaux calmes, hein. C'est vraiment ça, hein. Ça peut aussi représenter les signes, bien évidemment, d'eau. Les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Ça peut être votre ascendant, ça peut être une personne de votre entourage. Donc ici, ce qu'il faut garder, mais là, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a la compréhension. Ce qu'il faut garder, c'est cette compréhension que vous avez de vous-même, des émotions qui vous composent. C'est ça, hein. Vous avez compris comment vous écoutez. Vous avez compris comment vous regardez. À un moment donné dans votre parcours, vous avez su faire ça, et ça, vous devez le garder. Vous avez su vous écouter, vous regarder, et regarder les autres avec empathie. On parle aussi d'empathie et de compassion ici, avec le roi d'eau. Donc, il y a cette idée ici que ce qui est à garder, c'est cette compréhension infinie de l'essence humaine, qu'elle soit la vôtre ou celle des autres. Ça, c'est ce que vous devez garder. Qu'est-ce que nous dit le Supernatural Oracle ici? Qu'est-ce que vous devez garder, les béliers? Alors, j'en ai 3. J'ai Dieu, le cercle de sel, et on a John Winchester. Ok. Alors avec Dieu, on vous dit gardez votre lucidité, restez lucide et ne tombez pas dans les obsessions. Soyez ouverts aux solutions créatives, demandez conseil. Hein, voilà, c'est effectivement, hein, c'est ce que je vous disais, ça peut représenter quelqu'un qui est un signe d'eau dans votre entourage à qui vous pouvez demander conseil. Hein, c'est possible ici. Donc le cercle de sel vous invite à rester ouvert ouvert à tout et à ne pas hésiter à utiliser des solutions créatives dans votre vie de tous les jours. À demander conseil et à prendre conscience que vous êtes sur le point de prendre quelque part un nouveau départ. Vous êtes sur le point de réaliser quelque chose, de comprendre. Alors ça peut être ici, pour moi ici on va rester sur ça parce qu'on a la carte de la compréhension, hein, avec le tarot Chosen. Vous êtes sur le point de réaliser quelque chose dans le sens que vous allez comprendre quelque chose de profond, d'important pour votre propre vie. Et ensuite on a John Winchester. Et ici, avec John Winchester, on vous dit qu'il y a... Donc là, on est toujours dans ce que vous devez garder. Il y a une ancienne porte qui va s'ouvrir. Donc, ça peut être une ancienne relation amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe le domaine, hein, qui va s'ouvrir et vous êtes libre de choisir si vous souhaitez entrer, franchir le pas, franchir le seuil de la porte, ou si vous souhaitez refermer cette porte. Le choix vous appartient, vous êtes parfaitement libre de décider. Donc, on a une compréhension importante de vous-même, de vos émotions. Vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de profond, de comprendre quelque chose de profond sur vous-même et sur la vie. Hein. Il y a une ancienne porte qui va s'ouvrir, vous pouvez décider de la garder ouverte ou de la refermer. Et vous devez garder votre lucidité et ne pas tomber dans les obsessions. Hein. Surtout qu'on a un roi d'eau ici, avec Dieu, avec la carte de Dieu ici. Donc il y a vraiment cette idée de vraiment garder les pieds sur terre. Ne pas laisser l'eau trop vous déplacer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et enfin, on termine avec l'avenir. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 10 d'eau inversé et vous avez les amoureux.
Donc ici avec le 10 d'eau, effectivement, peut-être qu'en ce qui concerne la vie sentimentale, la vie amoureuse, c'est une première possibilité ici. Vous avez tendance à fuir vos émotions. Avec le 10 d'eau inversé, vous êtes peut-être dans la fuite de vos émotions où il y a des croyances qui sont limitantes ici, au niveau émotionnel, qui vous empêchent de vivre pleinement une relation amoureuse telle que vous l'auriez réellement voulu en fait, hein, ou telle que vous la souhaiteriez vraiment. Je ne sais pas comment définir ça, mais c'est quelque chose comme ça. C'est pas tel que vous l'idéalisez, mais telle qu'elle vous épanouirait le plus. Ici, avec la carte des amoureux, on vous rappelle qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord la rencontre. La rencontre est d'abord physique. Il y a d'abord le sexe. C'est la base de la relation amoureuse. Mais c'est une base qui peut vite s'effilocher, qui n'est pas solide. La vraie base de toute relation, et notamment les relations amoureuses, c'est l'amitié. Et ici, on vous demande de vous souvenir qu'une vraie base solide pour une relation, quelle qu'elle soit finalement, amoureuse ou pas, c'est l'amitié. L'amitié profonde, l'amitié sincère. L'amitié, c'est l'écoute. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait avant, hein, être à l'écoute des autres, être à l'écoute de soi-même. La première vraie relation que vous devez avoir, c'est avec vous-même. Et c'est plus facile, quand vous avez une vraie belle relation avec vous-même, d'avoir de belles relations avec d'autres personnes. Allez, on va regarder un petit peu. Donc ici, on nous parle de relations dans l'avenir. Peut-être que vous avez besoin de changer votre vision des relations amoureuses. Ici, ça peut vouloir dire ça. On va voir avec le Supernatural Oracle vers l'avenir, ici, vers quoi vous allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort, ok, et on a Béni Lafitte, ok, hop. On va regarder ce qu'on nous dit. Alors, avec la mort ici, on vous dit que vos échecs ne vous définissent pas. Vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez. Ce n'est pas ce que vous avez raté qui vous définit, c'est bien plus que ça en fait. Vos échecs font partie de vous et vous rendent plus fort. Et avec Béni Lafitte, ici, on vous dit que parfois, être seul, c'est nécessaire pour accomplir ce qui est juste pour soi. Peut-être qu'il n'est pas encore temps pour vous, parce que vous avez besoin, maintenant que vous vous êtes libéré, de réapprendre ce qu'est une vraie relation, ou la relation que vous souhaitez avoir. Et pour ça, vous avez besoin de temps pour vous-même. Les relations passées, quelles qu'elles fût, amoureuses, amicales, familiales, peu importe, et qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas été, qui ne vous ont pas épanoui, ce ne sont pas des échecs qui vous définissent, mais sont des échecs qui vous ont appris, ce sont des expériences qui vous ont permis d'apprendre plus sur vous-même. Allez, je vais arrêter là pour le tirage. C'est pas mal comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai ça une fois par an, puisque ce sont des tirages anniversaires. Je vais prendre médecine chamanique et on va prendre quelques conseils pour vous les béliers pour ce tirage anniversaire. Pour vous les béliers. Allez les béliers, quels sont les conseils? Je pense qu'ils sautent, ce qui se retourne. Un ou deux conseils pour vous. Pour ce tirage anniversaire, quels conseils on vous donne en plus ici? Allez, on a l'arbre de vie. Et on a les cloches nettoyées. Effectivement, on parlait déjà dans le tirage de nettoyer, d'épurer. Allez, on va regarder d'abord l'arbre de vie.
Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'arbre de vie? Une bonne préparation est la clé de la réussite. Assumez la responsabilité de vos actes lorsqu'une nouvelle idée émerge. Il faut correctement la planifier et l'étudier. Imaginez le projet du début à la fin. Derrière un défi se cache toujours une bénédiction. Vous devez prendre une décision. Il est temps de vous réinventer. Oui, maintenant que vous êtes libre, vous êtes libéré de toutes les chaînes, de tout ce qui vous entravait. Il est temps de vous réinventer. Le message de l'arbre de vie. De la toute petite graine au magnifique arbre qui s'élance, assure-toi d'apprendre de tout ce que tu as vu. Prends bien soin de tes racines et conserve ton feuillage dans la lumière, l'éveil est proche et la joie en vue. Et enfin, les cloches. C'est le moment de nettoyer votre environnement, brûler de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. Soyez conscient de ce que vous faites jusque dans les moindres détails. Prenez de la distance par rapport à une situation actuelle. Écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Le message des cloches, gling, 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 fuyez. Ma musique éloigne les esprits mauvais. Je tire la sonnette d'alarme. Tout ira bien si tu écoutes mon message. Voilà les béliers pour ce tirage anniversaire. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez via les commentaires. Un grand merci à vous pour votre présence, vraiment. Merci de votre soutien, merci pour vos commentaires. Ça me fait plaisir de faire des vidéos comme ça avec vous. Merci à vous, Team Odin, Loki, Thor et Tyr. Merci d'être présent, merci pour tout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était l'œil d'Odin.